Référence dans le livre du gouvernement en son chapitre 9, article 10, stipulant sur la convocation de la session. Bonsoir. Nous parlerons aujourd'hui de la session. Retenons que la session est une juridiction qui comprend le pasteur ou les copasteurs et les anciens d'église en exercice, tous liés ou appartenant dans la même paroisse. Retenons que le pasteur est toujours le modérateur de la session. Si dans une paroisse il y a 2 copasteurs, ils alterneront la modérature. De la convocation donc de la session. La session peut être convoquée sous plusieurs conditions. Première condition, sur la demande du pasteur lui-même, s'il le juge nécessaire. Deuxièmement, sur la demande de 2 anciens de l'Église, quel que soit le nombre d'anciens. Troisième cas, sur la demande du consistoire. Quant au délai de convocation normal, il a été régi par les textes juridiques de notre Église et en principe, toutes les réunions doivent être convoquées sur le biais de la lecture du haut de la chaire 2 dimanches précédant la dite assise. Nous précisons que 2 dimanches et non 2 semaines. Les anciens de l'Église doivent comprendre que pour une session qui a été convoquée selon les normes réglementaires juridiques de notre Église, ont l'obligation d'assister aux travaux de la session. S'il arrive que les affaires ou l'affaire qui fait l'objet de la convocation de la session concerne ou incrimine le pasteur, dans cette mesure, le collège des anciens doit faire référence et appliquer l'article 24 du chapitre 9, c'est-à-dire inviter un autre pasteur du même consistoire que lui pour diriger les travaux. Si la paroisse a 2 copasteurs, le pasteur non incriminé dirigera le travaux. Et dans cette mesure, le principe de l'alternance sera suspendu. Le quorum est le nombre minimum de membres présents pour qu'une assemblée puisse délibérer. C'est aussi le nombre de votants nécessaires pour qu'une élection soit valable. Pour une session donc, puisque nous sommes dans le cadre de l'Église presbytérienne camerounaise, le quorum se constitue de plusieurs manières. Premier cas, 2 anciens, s'ils ne sont pas nombreux, c'est-à-dire moins de 9, et le pasteur constitue le quorum. Deuxième cas, si les anciens sont à plus de 9, c'est le tiers des anciens et le pasteur qui constitue le quorum. Pendant le vote ou la prise de décision importante lors des assises, lors des travaux de la session, il est de bon ton que la voix du pasteur demeure juridiquement une voix de réserve. Il ne se prononce que si le vote se révèle à plusieurs reprises à égalité de voix, puisque c'est lui qui dirige les travaux et c'est lui qui dirige le vote.